Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, au cœur de France Télévisions, dans ce grand hall baigné de lumière. Nous allons passer une soirée exceptionnelle puisque nous allons vous faire vivre l'un des moments les plus forts de notre vie démocratique, l'élection présidentielle bien sûr. Fin du suspense dans un peu plus d'1h30. Pour l'instant, ils sont deux, c'est l'affiche du second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. À 20h, nous vous dévoilerons le nom du vainqueur, son seul visage apparaîtra ici même. Bonsoir Laurent. Bonsoir Anne-Sophie, ravi d'être avec vous ce soir. Au sommaire, une grande soirée politique ce soir. Ce sont les deux premières images du jour, celle du vote des deux finalistes de ce second tour. Et tout ça s'est déroulé dans les Hauts-de-France. Tout d'abord, le vote de Marine Le Pen. Elle a voté à Hénin-Beaumont. Et puis un peu plus tard, toujours dans le Pas-de-Calais, à la mi-journée, Emmanuel Macron a quant à lui voté au Touquet. À la clé, chacun en a profité pour profiter justement d'un bain de foule. On va aller retrouver Gian Benzina qui se trouve dans un bureau de vote du 4e arrondissement de Paris. Dans la capitale, on peut voter tard, jusqu'à 20h. Gian, est-ce que beaucoup de Parisiens profitent de ce délai supplémentaire ? Oui, alors écoutez, je me trouve au cœur de ce bureau de vote parisien. Alors, on a l'impression là comme ça que c'est un petit peu vide. Il faut dire qu'il y a eu un flot ininterrompu de votants, puis ça s'est un petit peu tari et ça va revenir justement à cette fin de journée parce que il faut savoir qu'ici, on est un bureau qui a beaucoup voté au premier tour, 79% de participation et donc les électeurs reviennent pour ce second tour. Comme vous, madame, vous me disiez que c'était évidemment très important comme rendez-vous. Oui, je crois que c'est un moment important et on ne peut pas se dispenser de ce devoir-là, ce devoir citoyen. Je crois qu'il faut vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, le faire. Alors, il y a aussi ceux qui ont choisi de voter un petit peu plus tard. Peut-être la faute, je crois, au temps particulièrement plaisant. C'est votre cas, c'était dur de se motiver ? C'est ça, le dimanche, c'est un peu plus compliqué. On s'est levé tard. Grosse soirée hier, mais bon. C'est une fois tous les 5 ans. Mais le devoir citoyen avant tout. Alors évidemment, on n'a pas le droit de dire pour qui les uns et les autres votent, ça c'est sous peine d'amende, mais est-ce qu'on peut vous demander si votre choix a été définitif tout de suite ou s'il y a encore un peu d'hésitation ? Ça a été sans hésitation, sans grande conviction, en tout cas avec beaucoup moins de conviction qu'il y a 5 ans, mais il n'y a pas eu d'hésitation. Oui, c'est à peu près pareil, et puis les 2 semaines servent bien en tout cas à prendre une décision, mais lorsqu'on se rend au bureau, le choix est clair. Voilà, et donc ils sont encore nombreux à être attendus ici, d'ici 20h, c'est l'heure où ça ferme. Merci. Comme il y a 15 jours, nous serons en lien direct avec l'ensemble des bureaux de vote, avec Jean-Baptiste Marteau. Vous nous ferez vivre, Jean-Baptiste, une nouvelle fois, découvrir l'évolution de la carte électorale au fil des minutes. Bonsoir Jean-Baptiste. On se retrouve tout au long de la soirée. Cap au sud, tout d'abord, direction Nice et la promenade des Anglais. Bonsoir Audrey Richier. 3 zones sont en vacances scolaires. Alors aujourd'hui, la plage ou le bureau de vote, ou les deux, dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, il y a un peu des 3 cas de figure, Laurent, et même si la météo n'est pas forcément propice à de longues heures de bronzette sur la plage, il y a beaucoup de vacanciers sur la Côte d'Azur, dont cette famille de touristes parisiens. Bonsoir monsieur, alors est-ce que vous avez choisi les vacances ou les élections ? Écoutez, les deux. J'ai voté par procuration et on est parti en vacances. Vu que les démarches ont été facilitées par Internet, avec une simple signature au commissariat, donc il suffisait de trouver la personne de confiance à qui déléguer le vote, et c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Alors les vacances auront-elles joué un rôle dans l'abstention ? C'est encore difficile à dire. Ce qui est important pour l'heure de préciser, c'est que dans les Alpes-Maritimes, la mobilisation est faible. Le taux de participation était à 17h de 58%, c'est 5 points de moins qu'en 2017, au deuxième tour. On va regarder le premier chiffre important de cette soirée, c'est celui de l'abstention de ce second tour. Et on découvre l'estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria. L'abstention est de 28%. C'était 26,3% au premier tour, donc c'est bien supérieur. Nous verrons comment cette abstention peut peser sur le résultat final. Oui, quel sera le choix des Français ? Nous allons découvrir tout cela de Paris à Concarneau, en passant par Roanne ou encore Toulouse, Marseille. Et puis nos envoyés spéciaux sont déjà positionnés là où les candidats sont attendus ce soir par leurs militants. On verra tout cela derrière moi dans un instant. Depuis 15 jours, le rythme de la campagne a changé avec ce face-à-face qui s'est cristallisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, qui sortira vainqueur de cette présidentielle 2022 ? La réponse ce soir avec ces résultats qui apparaîtront ici, dans ce hall de France Télévisions. Et on va se rendre dans les QG des candidats où on l'imagine règne de l'impatience, de la fébrilité. On va d'abord rejoindre Valérie Lerouge qui se trouve avec les troupes de Marine Le Pen. Valérie, vous suivez les équipes de la candidate qui devaient quitter leur QG du 16e arrondissement de Paris pour se rendre au pavillon d'Armenonville.